Bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Kazaku.com. Dans celle-ci, nous apprendrons à faire la différence entre l'utilisation du A sans accent et celle du A avec accent. Alors sans plus tarder, passons à la leçon. Donc première des choses, il faut que vous sachiez que le A avec accent et le A sans accent, A et A, ils sont dits homophones grammaticaux. Alors, qu'est-ce que veut dire des homophones grammaticaux? Donc, les deux homophones grammaticaux sont deux mots, deux termes qui ont une prononciation identique. Par exemple, si je vous dis car et car. Si je vous dis aussi ET et EST. Si je vous dis par et par, etc. Vous remarquez que tous ces mots s'écrivent donc différemment. Par contre, leur prononciation est identique. Alors faites attention, ces mots ils sont dits homophones grammaticaux. Alors qu'est-ce qui définit encore des homophones grammaticaux? C'est une nature grammaticale différente, c'est-à-dire des sens différents. Et aussi des orthographes différentes, comme nous venons de le voir. Dans cette leçon, nous verrons donc l'utilisation du A sans accent et celle du A avec accent. Pour le A sans accent, il faut savoir que c'est une forme du verbe avoir. Alors pour s'en rendre compte, vous n'avez qu'à utiliser le verbe avoir au présent. J'ai, tu as, il a, elle a. Là, vous remarquez que le A sans accent, ce n'est autre que le verbe avoir à la troisième personne du singulier. Alors par exemple, lorsqu'on dira elle a 3 ans, on est sûr d'utiliser le A sans accent, parce que ici, le A, il signifie le verbe avoir. Par contre, pour le A avec accent, vous savez tous que c'est une préposition. Alors, par exemple, lorsqu'on dira « tu as intérêt à lui obéir » ou bien « je vais à l'école », nous sommes sûrs d'utiliser le A avec accent. Donc, dans les prochains slides, nous donnerons plus de détails sur l'usage de l'accent ou non. Alors, pour le A sans accent, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc, il faut savoir que grâce aux exemples suivants, nous aurons une méthode sûre de ne plus nous tromper. Alors, pourquoi? Lorsqu'on va étudier donc cet exemple, il m'a dit qu'il m'achèterait une robe. Donc, ici, le verbe avoir, c'est ici, c'est le A, sans accent. Et donc, on pourra jouer avec le verbe avoir comme on voudra. On pourra, par exemple, le conjugal imparfait, en disant « il m'avait dit qu'il m'achèterait une robe ». Donc, souvenez-vous très très bien de cette petite astuce. Donc, quand vous pouvez utiliser le présent, vous pouvez également utiliser l'imparfait. Alors, pourquoi je dis ça? Pour la simple raison que, dans cet exemple, j'ai passé 3 mois à Londres. Ici, vous remarquez qu'on a utilisé un A avec accent. Et donc, lorsqu'on lira « j'ai passé 3 mois avec Londres », la phrase n'a aucun sens. C'est-à-dire que lorsque vous aurez affaire à un A, pour être sûr que le A, c'est bien le verbe avoir, il suffit de remplacer le temps du verbe avoir, du présent jusqu'à l'imparfait. Et donc ici, par exemple, lorsqu'on a transformé à l'imparfait, j'ai passé 3 mois à Londres, ça n'a aucun sens. Et donc le A en question n'est pas du tout le verbe avoir, ce n'est autre que le A avec accent. Alors souvenez-vous très très bien cette astuce, ça vous permettra de ne plus vous tromper. Alors, deuxième situation assez intéressante, donc par rapport au A sans accent, donc c'est la préposition A qui figure dans certaines locutions d'origine latine ou italienne et s'écrit sans accent grave. Alors, par exemple, lorsque vous direz a fortiori, a priori, a cappella, etc., etc., a contrario. Donc, les termes latins ils sont nombreux. Alors, dans ces situations-là, faites attention, le A ne prend pas d'accent et on pourra donc utiliser le A sans accent. Et donc voilà, c'est tout ce qui concerne l'utilisation du A sans accent. Maintenant passons à l'usage. Du A avec accent. Alors, la proposition A avec accent s'emploie dans plusieurs contextes. En voici quelques exemples. Premier exemple, elle introduit des compléments circonstanciels de lieu. Donc si je vous dis, à titre d'exemple, je serai à l'école dans 10 minutes. Vous remarquez que ici, dans cette phrase, on a un complément circonstanciel de lieu. Et donc l'utilisation du A avec accent, elle est inévitable.
Attention, la préposition à avec accent n'introduit jamais des compléments de lieu constitués par un nom de personne. Donc un nom de personne, par exemple le coiffeur, ou bien le masseur, la masseuse, le professeur. On ne pourra pas dire je vais au professeur, ou bien je vais au coiffeur. Par contre, on dira je vais chez le coiffeur et je vais chez le professeur. Voilà, je vais chez le coiffeur. Et on ne dit pas je vais au coiffeur avec une petite croix pour marquer donc l'erreur. Donc, deuxième utilisation du A avec accent. Elle introduit des compléments qui expriment des relations d'appartenance. Par exemple, ces livres sont à Jamal. C'est une amie à moi. Attention, c'est la préposition de qui introduit le complément si ce dernier est un nom. Alors, quand on va dire c'est une amie, lorsqu'on voudra remplacer moi par un nom, par exemple, on va dire Pascal. D'accord? On dira c'est une amie de Pascal, et non pas c'est une amie à Pascal. D'accord? Ici, les livres de Mouna, et non pas les livres à Mouna. Ça, c'est faux. Par contre, lorsqu'il y a un verbe, c'est-à-dire avant donc Mouna, par exemple, les livres sont, on va pas dire les livres sont de Mouna, on va dire les livres sont à Mouna. Lorsqu'il y a un verbe, on utilise le A avec accent, et lorsqu'il n'y a pas de verbe, on utilise le de. D'accord? Super. Troisième situation, elle introduit des compléments de prix. Exemple, un livre à 200 dirhams, donc une montre à 1000 dirhams, les exemples ne manquent pas. Et donc lorsque vous avez un prix, ayez toujours la prévenance d'utiliser le A avec accent. Donc quatrième situation, le A avec accent s'emploie après un nom de récipient. Un nom de récipient. Par exemple, lorsqu'on dira un pot à eau, le récipient, c'est le pot. Alors pourquoi est-ce qu'on dit à eau? Pour la simple raison que, donc lorsqu'on dira un pot à eau, ceci signifie que le pot est destiné à être placé sur l'eau. C'est-à-dire que la destination du récipient, c'est l'eau. Donc je vais entourer l'eau. Alors pourquoi est-ce que je dis ceci? Pour la simple raison qu'on peut utiliser un pot d'eau. Alors lorsqu'on va dire un pot d'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau, il sera placé dans le pot. L'usage actuel du récipient. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on utilise le A avec accent, cela signifie que le pot sera placé dans l'eau. Mais lorsqu'on utilise le de, la préposition de, cela signifie que l'eau sera placée dans le pot. Retenez bien ceci, c'est une différence assez intéressante. Cinquième usage, il s'emploie devant le nom d'un moyen de transport. Alors ceci, vous connaissez très très bien. Je suis venu à vélo, je suis venu à moto, etc., etc. Par contre, donc le A avec accent, donc il est employé lorsque les véhicules qui figurent dans la phrase sont des véhicules que l'on enfourche, comme le vélo et la moto, pardon. Par contre, la préposition en avec en, donc elle concerne les véhicules à l'intérieur desquels les passagers se trouvent. Par exemple, la voiture, le bus, le car, le mini-car. Je suis venu en vélo. Ça, c'est faux, parce que le vélo, on ne se trouve pas à l'intérieur d'un vélo. On l'enfourche, le vélo, on se met sur le vélo. Alors, sixième usage, c'est lorsque on se place dans une situation où on a un nom de pays, un nom de ville ou un nom d'île. Par exemple, la conférence aura lieu à Avignon. Donc Avignon, c'est une ville, si vous ne le savez pas, c'est une ville française. On pourra aussi dire la conférence aura lieu à Casablanca, à Rabat, à Meknès, à Fès, à Tétouan, etc. J'aimerais aller à Cuba. J'ai acheté cette robe à la Martinique. Pourquoi j'utilise Cuba et la Martinique, qui ne sont pas des pays assez utilisés dans nos phrases? Pour la simple raison qu'ils sont assez spéciaux. Je vais vous dire pourquoi après. Donc je passerai l'été à la Corse. Par contre, lorsqu'on va dire cette phrase, qui va vous paraître assez lourde, vous saurez sans doute que l'on se trompe. Alors pourquoi est-ce qu'on se trompe? Parce que l'usage correct de cette phrase, c'est je passerai l'été en Corse. Alors la règle qui est derrière ceci, c'est le fait tout simplement que la préposition à ne s'emploie que devant les noms d'îles qui soit donc ne prennent jamais d'article, comme Cuba, par exemple, c'est une île qui prend jamais d'article.
Haïti, par exemple. Haïti, je pense que ça ne prend jamais d'article non plus. Et donc, on va dire, je passerai l'été à Haïti. Alors, deuxième situation. Donc, la préposition donc à avec accent ici, elle s'emploie soit devant les noms d'îles qui ne prennent jamais d'article, soit devant les noms d'îles qui prennent toujours l'article. Exemple, la Martinique. Une ville donc de la Martinique. La Martinique me fait rêver. Vous remarquez que la Martinique, elle prend toujours la préposition. L'article défini là avant. Par contre, Corse, on peut soit utiliser la Corse ou bien Corse tout court. Et c'est pour cette unique raison que l'usage du A apostrophe avant Corse est un usage qui est faux. D'accord? Donc, septième utilisation, elle s'emploie entre deux nombres pour exprimer l'approximation. Par exemple, de 8 à 12 enfants. De 8 à 9 enfants, par contre, ça c'est faux. Parce que on peut pas dire... parce que rien ne se trouve entre 8 et 9. Et donc, lorsqu'on va dire de 8 à 9, on est sûr de parler de 8 ou de 9. Et donc, l'utilisation correcte, vous l'avez deviné, c'est donc de remplacer de 8 à 9 enfants qui est fausse par de 8 ou 9 enfants. La préposition A avec accent ne s'emploie que si les nombres qu'elle sépare ne se suivent pas, comme 8 et 12, par exemple, lorsque donc, le 8 et le 12 que vous avez vu dans le premier exemple, 8 et 12 ne se suivent pas. Par contre, 8 et 9, ils se suivent. Et donc, on ne va pas utiliser le A avec accent. Ou bien, les nombres qu'elles séparent se rapportent à des quantités susceptibles d'être divisées. Alors, lorsqu'on va dire par exemple de 8 à 9 dirhams, donc ce n'est pas faux, même si le 8 et le 9 se suivent. Pourquoi? Parce qu'on peut trouver au milieu 8,5 dirhams, 8 dirhams,2, etc. Par contre, de 8 à 9 enfants, on ne peut pas dire 8 enfants,5. Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, huitième utilisation, certains verbes se construisent avec la préposition à. Alors, ces verbes-là, par exemple, je ne vais pas les citer exhaustivement, on peut retenir les verbes suivants. S'accoutumer à, aider à, conduire à, réussir à, jouer à, encourager à, servir à, songer à, etc. Je vous invite un peu à faire une recherche sur Internet pour découvrir ces verbes en exhaustivité. Donc, neuvième situation, c'est la préposition. C'est lorsque la préposition a s'emploie à titre exceptionnel dans des locutions figées. Alors, c'est le dernier cas qu'on verra dans cette vidéo. La barbe à papa. Par exemple, c'est un emploi à titre exceptionnel dans une locution figée. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, en espérant vous revoir dans un nouveau cours de Kazaku.com. Donc vous pourrez nous suivre soit donc dans notre chaîne YouTube, Kazaku Maroc, ou bien donc aller directement dans notre site web, Kazaku.com, et un petit like sur notre page Facebook. Donc merci et à très très bientôt.